de plus de 3 000 milliards de dollars américains, trillions de dollars, quand nous parlons des importations aux États-Unis. Le Vietnam et Taïwan exportent beaucoup plus vers le marché américain, voyez la distance, mes amis, que toute l'Amérique latine et la Caraïbe. Donc, diversifier cette économie, parler de microprocesseurs, des écoles techniques, avec tout ce que vous avez là maintenant, cet aéroport qu'il faudra moderniser, ce port, et pourquoi pas des ports au niveau de la zone, et comment créer ce capital humain pour qu'on puisse avoir de la valeur ajoutée et qu'il y ait des salaires, je ne dirais pas indécents, mais des salaires vraiment compétitifs pour profiter de la productivité. On réfléchit de manière régionale. Le Nord connecté avec la Floride. On réfléchit de manière régionale, le Sud connecté avec la Jamaïque, la Colombie. On n'a rien contre Port-au-Prince. Mais si on veut aider Port-au-Prince, il faut investir en dehors de cet espace qui a explosé en quelque sorte. Retenez les chiffres. 2,4 millions de personnes. C'est un marché important. Mais il faudra voir également les finances publiques, l'aspect social. Car sur les 12 millions d'Haïtiens, nous avons plus de 5 millions de l'âge de 15 à 40 ans. Beaucoup d'entre eux, sans emploi, sans éducation, sans training. Donc le Nord, avec ces 2,4 millions, supposez qu'on aurait 40% de 2,4 millions avec ce problème qu'on appelle NEETs, à savoir sans emploi, sans éducation et sans training. Ce qui se passe à Port-au-Prince, c'est parce qu'on n'a pas su utiliser cette jeunesse vers des choses positives. Vous êtes menacés également au niveau du Nord. Vous aimez dans le Nord critiquer Port-au-Prince. Négom, c'est Port-au-Prince qui a crasé le pays. Ce que Cap-Haïtien représente aujourd'hui dans ce département, la même chose que la République de l'Ouest. Il y a 300 000 et plus d'habitants dans cette commune du Cap-Haïtien. Je suis des Cailles, la ville était faite pour 25 000 habitants, nous, ça a explosé également. La deuxième commune du Nord, à moins de 100 000 habitants, c'est Limbé. Ouanamet et Port-de-Paix représentent les autres communes avec des populations, une croissance démographique explosive. Prêtez attention à ce genre de choses. Vous devez vous développer, le secteur privé, pensez au laisser pour compte. Il y a un livre qui vient d'être écrit et qui exprime ce qui se passe actuellement avec le phénomène Trump, le phénomène de l'extrême droite en Allemagne. C'est exactement trop d'oublier. Donc, n'allez pas construire, n'allez pas faire une croissance non inclusive et non soutenable, car cela vous coûtera extrêmement cher. C'est bien cette salle de discuter, de voir les opportunités. On aura à le faire pendant 2 jours. On ne parlera pas exclusivement d'investissements privés. Il faut voir les investissements publics dans la santé, l'éducation, les infrastructures. Il faudra avoir une vision, pas départementale, régionale. Je ne vais pas faire de la politique pour parler de gouverneur. C'est le mot dont on parle ces jours-ci. Sachez que les politiciens sont de bons entrepreneurs. Ils sont en train d'éclater le pays pour avoir le plus de jobs. Donc si vous vous croisez les bras, le secteur privé, ça nous coûtera extrêmement cher. Je termine pour vous dire, pendant les 15 dernières années, les recettes de l'État ont augmenté de manière continue. Surtout pendant les 4 dernières années avec les recettes douanières. Tandis que les investissements publics ont diminué de manière considérable. Soyez agressifs, soyez proactifs, travaillez avec le secteur public, défendez votre position, augmentez la pression fiscale dans la région pour qu'on puisse développer cette zone qui devrait être une zone idéale pour la Caraïbe. Je termine en vous disant on aura 2 jours, pardon. J'aimerais bien rester pendant 2 semaines dans le Nord parce qu'il arrive ici, il me dit oh, c'est pas à Port-au-Prince du tout qu'il a. Mais je vous encourage dès demain à entamer cette longue destination vers le développement pour permettre à cette jeune qui est en train de perdre toute sa jeunesse de mieux réfléchir et de créer des opportunités. Je m'excuse auprès
du public, quand le ministre des Finances aurait dû être présent aujourd'hui avec nous. Il a fait tout ce qui était possible, mais il y aura quand même quelqu'un pour dire quelques mots en son nom. Et j'espère que ces 2 journées seraient très fructueuses pour le département, pour la région et pour le Grand Nord. Merci beaucoup et bonsoir. Finance, le PNUD n'a pas été présent énormément sur le thème économique, mais il s'avère que je reviens au PNUD après 9 ans dans les thèmes d'investissement. Donc il était évident que le PNUD allait se positionner un peu plus. Mais je vais commencer, comme on parle du Grand Nord, peut-être faire une annonce. Je suis ici, une bonne coïncidence pour le sommet de la finance, mais aussi pour l'ouverture de bureaux du PNUD dans le Nord. Donc à partir du 1er juin, et j'ai signé le contrat, malheureusement le marché immobilier sur le Cap est... comme ça, il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres. Donc nous avons établi un bureau à Calacol. Et donc c'est aussi dans une lignée d'étendre notre présence, d'avoir une présence dédiée sur le Nord où nous voyons une augmentation de l'activité. Donc j'espère que ce sera un bon signal et peut-être en parlant avec Monsieur le maire, peut-être on se rapprochera du Cap dans un futur proche, mais dans une logique aussi de présence sur le Cap. Peut-être, et je sais que je vais parler demain, donc je vais me limiter, mais je pense que dans notre message, nous parlons d'Haïti pas simplement dans une logique sécurité et de gouvernance, de pauvreté et un peu d'en voir les multiples défis, mais aussi de voir justement un pays qui a énormément d'opportunités. Nous nous sommes exprimés publiquement dans un article il y a moins d'un an que nous avons intitulé sur la presse américaine, que nous avons intitulé malgré une situation actuelle sombre, la prospérité est toujours possible en Haïti. Et pour nous, c'était un message clair, net et un positionnement du bureau, disant que Haïti est un pays avec des multiples opportunités, en commençant par sa position géostratégique, et d'autres éléments que nous avons mis sur la table. En ce qui nous concerne, et on est ravis d'être partenaires dans le thème du dialogue que nous allons impulser avec le groupe Croissance et d'autres partenaires. Le thème économique pour nous est fondamental. Et je pense qu'il est important aussi d'être anticyclique, c'est-à-dire anticiper une phase, et on y croit, où la situation va évoluer, mais aussi où en Haïti doit se connecter à une réalité régionale. Kessner l'a mentionné, des réalités de contact économique avec d'autres économies dans la région, dans les Caraïbes, mais aussi dans une logique de commerce international où il mentionnait très bien les opportunités qui se sont présentées pour certains. Le pays d'à côté est en train de saisir ces opportunités. Il y a des investisseurs, des boîtes américaines qui sont en train de s'installer en ce moment même à Santiago à cause des tarifs douaniers. Je pense qu'Haïti a la même opportunité. Et donc de situer ce pays dans un cadre d'une économie mondiale, régionale, avec toutes les opportunités, les proximités des marchés. Pour nous, ça s'exprime à travers au moins 4 paroles. Un, c'est la jeunesse. Le dividende économique haïtien est inégalable. Lorsqu'on pense à l'Italie, c'est exactement une pyramide inversée, c'est exactement l'opposé, et ils ne savent pas quoi faire. Je pense que c'est un dividende qui doit être mis en avant. Et aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est connectée, qui a une capacité peut-être, pas à travers l'éducation formelle, mais qui a un acquis en savoir-faire, en compréhension du numérique, qui est un atout inestimable. D'où la deuxième partie, c'est le numérique. Je pense que c'est justement ça qui peut arriver à la population, aux jeunes, et avoir un effet levier. Le troisième élément pour nous, c'est naturellement les PME, comme un acteur où, pas simplement de création d'emplois, parce qu'ils créent beaucoup d'emplois, mais c'est là où la créativité, l'innovation et un élément moteur dans l'économie s'expriment au mieux, et finalement le local. Donc il est évident que notre activité ne va pas se centrer simplement sur Port-au-Prince, et d'où l'intérêt d'avoir justement des pôles comme nous avons comme structure que j'essaie de décentraliser de plus en plus sur le territoire, et le fait qu'on soit sur Caracol à partir du 1er juin en est une expression. Donc je vais m'arrêter là juste pour remercier, on aura l'occasion de se parler demain, mais je viens avec un message de partenariat, de beaucoup d'humilité et d'être à l'écoute, et surtout dans une logique de travail en conjoint et de co-construction. Et je pense que c'est là où on peut s'exprimer le mieux comme organisation, s'aligner sur certaines idées, certaines volontés, certains enthousiasmes de partenaires nationaux,